mais je frise de... Je pense qu'on aurait fait le tour de ça. C'est vraiment intéressant. Wow! De Montréaliser Québec. Pas besoin d'être sûr de rien les écouter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie, elle s'exerce. Là. Allô? Ah oui, ça commencerait, hein? Ben, c'est à vous. Oui, vous le savez, c'est pas drôle, l'environnement. C'est pourquoi ça va être un peu triste comme début de chronique, parce que cette semaine, Mario Dumont recevait à LCN le monsieur de Greenpeace pour parler de notre ami la planète. Et monsieur Dumont a émis des doutes quant au dire des écologistes qui proposent de se fier à la science. Vous dites écouter la science, c'est vraiment très à la mode de s'appuyer sur la science. La fameuse mode de la science, hein? Les vêtements au coton, les sacs bananes, la science, même combat. J'ai assez hâte que ça passe puis qu'on revienne à la fameuse mode de quand c'était Dieu qui décidait tout et on croyait à la réincarnation. Monsieur Dumont, qui est tenté... Hey! Hey! Il est parti, je me le permets. Monsieur Dumont qui a tenté de se racheter en précisant que dans le cas du troisième lien à Québec, il y avait quand même urgence d'agir malgré les études. Regardez le troisième lien. Les scientifiques sont unanimes. Ils disent... C'est pas des scientifiques, c'est des urbanistes qui sont anti-autoroute, qui sont pro-transport. Non, c'est toutes des profs d'université qui disent, regardez, on est des spécialistes de transport et la réalité est que si... Il y en a d'autres qui vont vous dire, quand il y a... la rive sud de Québec a quasiment doublé de population. Okay, dites-moi quel scientifique. Des gens vont vous dire, s'il y a double de population, tu as les mêmes routes qui sont congestionnées. J'ai vu aucun scientifique crédible au niveau des transports. Non. Professeur d'université, appelez ça comme vous voulez. Les gens vont vous dire, c'est son argument devant les études scientifiques. Mario Dumont n'a pas l'air de penser qu'un prof d'université est un scientifique. Comme si un scientifique, ça devait absolument être dans un labo avec un sarrau et des béchères qui bouillonnent en faisant de la boucane. Là. La démarche scientifique, la rigueur scientifique, c'est pas juste une affaire de science-nature. Même un animateur de télé pourrait avoir une démarche scientifique, je dis ça comme ça. Mais encore une fois, Mario Dumont a tenté de se racheter en disant que certaines sciences sont négligées. Mais la science économique, ça existe plus. Il reste juste la science du climat. Là. C'est juste ça mon point. La science économique n'existe plus. Toutes les autres sciences n'existent plus. La science l'ingénierie n'existe plus. La seule science, la science, c'est la science du climat. Là. Oui, l'économie aussi est une science qui croit à un concept comme la main invisible du marché, mais une science quand même. Et probablement qu'un économiste nous dirait que de construire un pont de plusieurs milliards de dollars pour faire passer quelques milliers de Lévisiens, c'est pas un super retour sur investissement. Il dirait aussi que selon la loi de l'offre et la demande, si tu offres un nouveau pont, ça va encourager les gens à aller s'installer encore plus loin et ça va augmenter le trafic ou comme dirait Catherine Dorion de Québec solidaire. Dans le fond, une nouvelle autoroute, c'est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit « Ah tiens, je vais prendre ça, je vais être moins sous, je vais avoir de l'énergie. » Sauf qu'une heure après, qu'est-ce qui arrive? Il faut une autre ligne de coke. Fait que c'est ça notre problème, en fait. C'est un problème de dépendance à l'automobile. Bon, cette ligne-là a indigné beaucoup de gens. Bizarrement... Le lien, en tout cas... Bizarrement, ça a indigné beaucoup de gens qui se plaignent au quotidien qu'on peut plus rien dire, mais moi, ça me choque pas qu'elle fasse une analogie avec la coke. Je suis pas sûr que c'est très universel comme référence. Il y a au moins André Boisclair qui a compris ce qu'elle voulait dire. Reste qu'à cause des maudits environnementalistes, François Legault pourrait faire marche arrière à propos du troisième lien aux grandes dames de Jacques Brassard. Le lobby le plus puissant dans les sociétés occidentales, c'est le lobby des verdoyants. Ben oui. Et il n'a même pas commencé à siéger que déjà, il commence à plier les genoux devant les ayatollahs verdoyants. Oui, le lobby verdoyant est plus puissant que le lobby de l'or noir et c'est pour ça qu'il y a presque plus de pétrole dans nos vies et que les Verts sont au pouvoir. Sinon, le passage de Dominique Champagne à notre émission a fait jaser. Ben oui! Jusqu'à Radio X, qui, pour une rare fois, ne nous a pas traités de communistes verdoyants subventionnés que personne n'écoute et surtout pas eux. Dominique Moret, a dénoncé la référence de M. Champagne qui comparait notre époque à l'Allemagne de 1937. Le gars est un flyé, le gars est un intégriste. Et quand on met les nazis là-dedans, la montée du nazisme et de l'antisémitisme qui a mené à la solution finale, le massacre de 6 millions de Juifs, c'est là que je débarque. Dominique Moret débarque quand on réfère au nazisme. Moi aussi, d'ailleurs, je décroche quand il parle d'islamo-nazisme à propos de l'État islamique.
Lise Lameau, nazisme, c'est plus direct encore, mais Moi, c'est je pense que carrément c'est ça. exactement ça. Oui. Ou quand il parle de féminazisme à propos des féminismes. Des ultra-féministes, ce que j'appelle les féminazis et Donc, les ultra-gauchistes verdoyants. Merci. Donc, deux autres affaires, comme l'environnement, qui n'ont rien à voir avec Hitler, quoique selon Maxime Bernier, Hitler émettait sûrement beaucoup de CO2 avec sa bouche lorsqu'il faisait des discours enflammés, probablement l'équivalent des émissions de 8 Volkswagen. Denis Gravel, toujours à Radio X, lui, était plus intense encore dans ses critiques du pacte et de ses signataires. T'as un 20% de gens vraiment nono, mais avec de bonnes intentions, et un 80% de motus parvenus qu'ils font pour pas perdre de contrat, pour faire plaisir aux amis, mais surtout pour montrer qu'ils sont meilleurs que vous autres. Gang de vomis ambulants, c'est dégueulasse. www.fucklepacte.ca. Je partirais l'adresse, mais je suis rendu trop vieux pour faire ce genre de choses-là. Ben, il n'y a pas oublié les 3 W au moins. Ouais. C'est enfantin, c'est vrai, comme commentaire. Fuck le pacte, fuck the world. Mais j'ai été surpris, par contre, d'entendre l'opinion beaucoup plus nuancée de Sylvain Bouchard de Cogeco au sujet, votre collègue, en fait. Oui, oui. Oui. Mais lui, il n'est pas au 96.9, on change le monde un hit à la fois. Non, il change le monde autrement. Lui, il a parlé des contradictions des artistes qui ont signé le pacte. Mais là, le scandale, il est parti parce que les artistes qui sont là, il y en a plusieurs, ont des chars. mais depuis quand avoir une automobile fait en sorte que automatiquement tu peux pas défendre l'environnement? Ah non, toi, t'es hypocrite, là. On s'en foutu que Dan Bigra fait des pubs de RAM. Ben oui, il gagne sa vie avec ça. Ben oui, tu peux vouloir protéger l'environnement et posséder une voiture, mais je sais pas si ça vous rappelle ce que Sylvain Bouchard avait dit à propos des gens dans la salle au gala de la disque qui avait applaudi Yann Perrault qui critiquait les pipelines. On écoute? Là, il aurait fallu que quelqu'un, honnêtement, s'installe avec une caméra puis un micro, là, à la sortie, puis les voir rentrer, là. Dès que t'envoies un d'un char, tu fais comme, hey, tu fais là, toi? T'as-tu entendu l'autre? Oups. Ah non, les pipelines, c'est pas beau. Les pétroles, c'est de la merde. On veut rien savoir. Mais qu'est-ce que tu fais d'un char? Ben, écoute, en même temps, si les signataires du pacte n'ont pas besoin d'être conséquents, pourquoi Sylvain Bouchard le serait? Certains Voyons. Hey, prenez votre temps, voyons donc. Voulez-vous que je fasse une entrevue avec Loulou? Non, merci. Certains artistes ont justement voulu répondre à ce genre de critiques-là. C'est le cas de Dan Bigra au micro de Paul Arcand qui a défini ses limites publicitaires. Fait que tu vas pas renoncer à une pub de pick-up par principe vert, là. Bien, ça dépend. Si, oui, ça contredit mes principes, bien sûr. Il y a des annonces que je ferai jamais, des annonces de cigarettes ou des annonces de whatever, puis tu me paieras, juste ça, c'est mon ego, mais tu me paieras jamais assez cher ma vie en Scott Towel, là. Eh oui. Il y a des limites quand même à ne pas se respecter. Heureusement, le dossier de l'environnement est entre bonnes mains avec la ministre Marie-Chantal Pas-de-Chassé. Elle a accordé quelques entrevues cette semaine où elle a promis plusieurs fois de poser des gestes importants sans être capable pourtant de nommer ces gestes-là. Elle va peut-être commencer à recycler ses Scott Towels, on ne sait pas. Et chez Alain Gravel, en 2 réponses un peu vagues, elle avait l'air un petit peu perdue. Vous avez eu le temps, et ça fait pas un mois qu'on en discute, ça fait des années. Donc, j'imagine que vous-même, comme ministre de l'Environnement, votre gouvernement, votre parti a eu le temps d'y penser. Je suis contente, vous me dites que j'ai 8 ans. Quel bonheur. Hein? J'ai pas dit 8 ans. Oui. Il n'avait pas dit ça, mais ça aurait pu, parce qu'honnêtement, mon enfant de 8 ans ferait de meilleures entrevues que Mme Chassé. En fait, je me demande si elle aurait pas... un petit bout. si elle aurait pas... Non, il était très bon, Alain. Je me demande si elle aurait des problèmes d'audition. Donc, vous devriez être défavorable à une nouvelle autoroute dans la région de Québec. J'ai mal compris. Vous devriez être défavorable. Oui, parfait, c'est ce que j'avais compris. Bonne chose de toujours chez les ministres caquistes, Pierre Fitzgibbon est en entrevue à LCN à propos des déboires de Bombardier. Je ne parle pas de vous, Denise. Désolé, c'est un réflexe. Et, ah, mon Dieu! Et Paul Larocque avait beaucoup de questions pour lui. Monsieur le ministre, moi, j'ai 2-3 petites questions que j'aimerais éluder avec vous. Éluder, oui, qui veut dire éviter avec adresse, Jean-Philippe. Et justement, M. Fitzgibbon a éludé beaucoup de questions comme celle-ci. Je peux vous dire que la transaction qui a été faite, je l'aurais faite différemment. En quoi? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? C'est pas important. Non, c'est pas important. C'est pas important de savoir comment notre ministre de l'Économie aurait géré l'économie. C'est personnel. C'est personnel. François Legault, lui, s'est fâché quand le fédéral a voulu se mêler des affaires du Québec en santé, comme l'a expliqué Sébastien Bovet. M. Legault a bombé le torse hier. Il a bombé le torse, c'est répondu un peu par la bouche de son canon, c'est-à-dire sa bouche. Ciboulette. On a manqué un petit peu le punch parce que M. Larue Saint-Jacques riait par-dessus. Pardon, c'est des réflexes de radio publique. Wow!
Donc, la bouche de son canon, donc sa bouche, c'est ce qu'il a dit. Une chance qu'il l'a précisé. Et on va terminer avec Pierre Jobin de TVA qui interpellait sa collègue et qui, visiblement, ne savait pas s'il devait parler des feux ou des œufs en Californie. Alors, parlons de ces feux en Californie. Bénédicte, ça ne cesse de prendre de l'ampleur. C'est ça qui arrive quand tu appelles ton enfant Bénédicte, Jean-Philippe. Alors, voilà. Bon appétit, tout le monde. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Niquet, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on accueille notre